Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, première vidéo qui débute de ce mois de dingue. Je suis trop contente et aujourd'hui, on va voir comment faire du latex maison. Alors si vous me suivez depuis énormément d'années, vous savez que je suis une fanatique du latex. Ça fait un peu chelou, hein, j'avoue, à dire ça comme ça. Non mais franchement, le latex, c'est un matériau. C'est un matériau ou un matériel? Vous me direz dans les commentaires. Obligatoire lorsque tu veux faire des effets spéciaux. C'est vraiment un peu comme l'essence et la voiture. Si tu n'as pas d'essence, tu ne peux pas démarrer. Et ben en effets spéciaux, c'est pareil. Si tu n'as pas de latex, c'est compliqué. Mais il se trouve que voilà, on n'a pas forcément toujours du latex à ses côtés, surtout quand on doit se maquiller au dernier moment. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une recette pour vous créer du latex maison. Alors sachez une chose, c'est que dans le titre, j'ai marqué latex maison parce qu'en fait, c'est une pâte qui va vous aider à faire vos sculptures. Mais en vrai de vrai, c'est pas vraiment du latex puisque le latex, c'est ultra liquide et ça sèche. Que là, ça fait plus comme une pâte à modeler, c'est plus comme la plastonate qu'on peut dire. C'est une pâte, la plastonate, que j'utilise aussi en effet spécial. En tout cas, voilà, aujourd'hui, vous allez découvrir comment faire ce latex. Et maintenant c'est parti. Ah ouais, le point positif c'est que là je suis sûre qu'il n'y aura pas de mauvaise odeur parce que le latex, comment te dire que ça pue. Si tu as envie de voir les réactions des guests que j'ai maquillés avec du latex, clique juste ici. Voilà, tu vas pas être déçu. Alors c'est parti, recette. Alors au niveau des ingrédients, je vous mettrai de toute façon la liste dans la barre d'infos. C'est facile, nous allons avoir besoin de farine, nous allons avoir besoin de cacao et surtout d'huile et d'eau. Jusque là, normalement, tout le monde a ça chez soi. Je vous fais un petit cadrage, hein, vous inquiétez pas, on descend et hop là. Avant de commencer, je dois juste te dire un truc. À la fin de cette recette, je vais te montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que tu te doutes que avant de réussir, j'ai foiré. Pour faire cette recette, on aura aussi besoin d'une grosse cuillère à soupe. Est-ce que tu me vois là comme ça? Ça fait ultra bizarre. J'ai juste une petite info à te donner. Sache que je fais cette recette pour ensuite la faire sur une guest. On commence. On va mettre donc 2 cuillères à soupe de farine. Je te dis 2 cuillères à soupe de farine et il y en a à côté qui tombent, mais bon, c'est pas grave. Une cuillère. Je vais moins en mettre dans la seconde. 2 cuillères. Oh, je vais peut-être même en mettre 3, allez. Allez, 3. On y va. 3. Donc 3 cuillères à soupe de farine en sachant que j'en ai fait tomber un petit peu plus. La première erreur que j'ai faite, c'est de mettre beaucoup trop d'eau. En fait, dans la recette, on n'a pratiquement pas besoin d'eau parce que si tu mets trop d'eau, ça va te faire une espèce de pâte toute, je sais pas si tu vois, mais c'est pas possible d'étaler en fait, elle est beaucoup trop gluante et ça c'est pas possible, ça fait pas du tout du latex. Bon, limite tu peux la poser, tu fais une espèce de brûlure. Par contre, ce qui va bien marcher, c'est l'huile. Donc je vais en mettre une cuillère à soupe et je vais la mettre à l'intérieur. Une fois que vous avez mis votre cuillère à soupe, vous allez tout simplement venir malaxer. On va y aller petit à petit. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Donc là je suis vraiment en train de pétrir ma pâte tel un boulangère. T'entends, il y a mon imprimante qui se met en route toute seule, je sais pas ce qu'elle a, c'est la folie. C'est le début d'Halloween, hein. Tu sais toujours que moi Halloween il se passe toujours des trucs chelous. Et accroche-toi parce que le mois ne fait que commencer. Et j'ai déjà tourné des vidéos et autant vous dire qu'il y a des trucs bizarres. Bref, donc niveau pigmentation, tu as le choix entre 2 techniques. La première technique, c'est la technique que je vais utiliser. Tu viens appliquer tout simplement du fond de teint. Alors soit tu mets ton fond de teint à toi, soit tu mets le fond de teint de la couleur de la personne que tu veux maquiller. Donc t'en mets un petit peu, c'est à toi franchement de jauger. Et là tu continues de malaxer. En fait tu passes ta vie à malaxer. Eh mais en fait tu sais quoi, si t'es stressé tu te fais cette recette, hein. Là franchement tu passes tes nerfs et ouais ça te détend. Bon, trêve de plaisanterie, soyons un petit peu sérieux. J'ai testé la recette et au départ, comme je vous l'ai montré, j'ai utilisé le banania. Erreur 404 000, regarde l'état du banania. En fait, le banania, ça te fait des grains de cacao et ça n'a pas marché du tout. Donc si tu as du banania chez toi, tu le mets de côté, ne t'en sers surtout pas, ça va pas être fameux. Non mais sérieux. Par contre, j'ai fait un autre test et là, je suis venue utiliser mon chocolat Nestlé. En fait, j'avais pas envie de l'utiliser parce que si vous êtes amateur de chocolat chaud, sachez que celui-là, pour moi, c'est le meilleur chocolat que je n'ai jamais testé, largement au-dessus du Nesquik. En fait, moi, je suis fan de la boutique Angelina sur Paris. On peut dire que c'est
C'est un salon de thé, voilà, mais qui fait des chocolats extraordinaires. Je n'ai jamais goûté un chocolat meilleur que chez Angelina. Donc si jamais vous connaissez Angelina, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez trouvé mieux qu'Angelina, eh ben faites-moi signe. Voici le résultat lorsque j'ai utilisé le Nestlé, en sachant que je sais pas si vous le verrez, mais il reste des petits grains de banania. Donc vraiment le banania à proscrire. Et là je suis toujours en train de pétrir ma pâte. Et je trouve que c'est pas assez compact. Du coup je vais venir rajouter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'huile. Petit indice sur la guest qui va venir demain, c'est une guest que vous me demandez beaucoup et elle était déjà là au mois d'août. Elle est venue au mois d'août pour une vidéo. Je te dis pas c'est quoi, sinon tu vas savoir qui c'est, mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts à voir le rendu final? Tadam! Tel un coquillage. Voici la pâte sans latex. Alors franchement, je suis plutôt assez satisfaite du résultat. Je vais pas vous faire le maquillage maintenant puisque je vous donne rendez-vous demain à 16 h pour découvrir comment je vais utiliser cette pâte sans latex. Mais clairement, si je vous montre rapidement là comme ça, hop, je la mets sur ma main. En plus ma main qui n'est pas très bien nettoyée. Et là, vous allez voir que, hop là, on peut largement dégrader les bords. Donc après on va voir demain si je m'en sors ou pas. Tu vois, non, si ça se dégrade. Après je pense qu'il faut bien travailler, il faut y aller mollo. Donc mes petits warriors, j'espère que cette recette faire du latex maison vous aura servi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez tester. Si jamais vous testez, surtout, postez-le sur les réseaux et identifiez-moi, comme ça j'irai regarder. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien je pense que, tu vois là en faisant le test, peut-être que j'aurais dû mettre un tout petit peu d'eau. Peut-être que la moitié d'une cuillère à soupe d'eau aurait été bien, parce que je pense que là ça va être quand même assez huileux. Je pense que le fait que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, c'est peut-être pas mal de mettre un peu d'eau. Donc tu peux éventuellement mettre un petit peu d'eau dans ta recette, mais n'en mets pas trop, parce que si tu en mets trop, comme je te l'ai montré tout à l'heure, ça devient ultra grumeux et beaucoup plus difficile. Ce n'est pas un fantôme, c'est le voisin. Entre le voisin et ses portes, le gamin à côté qui passe sa vie à pleurer, non mais c'est folklore dans mon immeuble hein. D'ailleurs, soit dit en passant là comme ça, vu qu'on est en fin de vidéo, si tu as envie de rigoler un petit peu, n'hésite pas à cliquer juste ici, tu vas découvrir toutes les embrouilles de mon immeuble. En sachant que je me suis un peu bâillonnée parce que voilà, j'ai pas envie que quelqu'un tombe sur la vidéo et que je me prenne un procès pour diffamation. Mais voilà, n'hésite pas. Et bien maintenant, je vais te laisser. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me mettre le petit pouce vers le haut. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer juste par ici pour t'abonner. Et surtout, vérifie que la petite cloche est activée. Et bien je te laisse. J'espère que tu réussiras aussi cette recette latex maison. Et bien je te donne rendez-vous demain à 16 h avec ma fameuse guest. Sois là parce qu'à mon avis demain, on va bien rigoler. Bisous!